Ok. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, je vais super bien. Euh, Déjà, commençons par les débriefs là. Bravo aux Sénégalais. Merci pour ce soir. Franchement, merci pour ce soir. Merci pour ce que vous nous avez donné. Merci pour la fierté que vous nous avez donnée. On s'est fait respecter. Voilà, je veux commencer par ça. On s'est fait respecter. D'accord? Moi, vous avez eu tout mon soutien. Je vous remercie pour ce que vous nous avez donné. Voilà. Je vais vous parler du débrief Maroc, Sénégal, qui pour moi, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Ok? J'en ai marre. Comment on se fait pas respecter durant cette CAN, tout le monde s'est fait voler. Cette CAN au Maroc, franchement, elle était nulle. D'accord? Elle était nulle. Merci aux Sénégalais qui ont gagné cette CAN. Elle n'ira pas chez le Maroc parce que tricher comme ça en 4K, il y en a marre. Il y en a marre. Ok? Moi, je voulais commencer par ça. D'ailleurs, voilà, le débrief va commencer. Sur ce, let's go. Ok. Non, rentrons directement dans le vif du sujet parce que je suis énervé. Moi, je suis énervé. D'accord? Parce que ce qui s'est passé ce soir, durant la compétition, là, ça ne met pas en splendeur l'Afrique. Ça ne met pas en valeur le foot africain. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre, en fait. Depuis le début de cette CAN, on ne fait que se plaindre. Depuis le début de cette CAN, on ne fait que dire il n'y a que de la tricherie. D'accord? Donc moi je commence par ça. Bravo Sénégalais, vous avez mérité votre victoire. Bravo, vous vous êtes fait respecter parce que je peux vous dire que ce n'était pas le Sénégal, que ça avait été le Cameroun, n'importe quelle équipe, que la Côte d'Ivoire, qui vous voulez, personne ne serait sorti du match. Personne, parce que là ce qui s'est passé ce soir, c'est du vol. C'est du vol, il y en a marre. D'accord? Bravo Sénégal, parce que on vous a pas respecté, vous êtes sorti, d'accord, vous êtes sorti et voilà. Je ne sais pas si le fait que Brahim Diaz il loupe son penalty comme ça, il tire son penalty comme ça exprès, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, l'essentiel c'est que c'est fait, ça a été arrêté et le Sénégal a gagné dans les règles de l'art, a gagné grâce au Seigneur. Merci pour ce qu'ils ont fait, les joueurs se sont bien battus pour cela, merci à eux. Vraiment merci, parce que ce n'est pas possible. Comment ça se fait que arriver dans une grande gare comme cela, arriver dans une grande gare, il n'y a pas de sécurité pour eux. Ils doivent marcher je ne sais combien de temps pour avoir un transport pour pouvoir arriver à l'hôtel. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc vous allez me dire que le Maroc ne savait pas que le Sénégal devait arriver à la gare? Ils ne savent pas que le Sénégal devait arriver à la gare? Non, ils ne savent pas. Hmm. Et qu'ils devaient leur mettre une protection et un moyen de transport directement à la sortie de la gare? Ils ne savent pas ça aussi. D'accord, je vois. Ok, super. Continuez à vous foutre de notre gueule. Non, continuez à vous foutre de notre gueule. Donc là, vous voulez nous dire que vous savez pas. D'accord. Mettre une sécurité, vous ne savez pas. Mettre un moyen de transport, vous ne savez pas. Les gars, les joueurs doivent marcher je ne sais combien de temps pour arriver à l'hôtel. Et d'ailleurs, même, ils avaient même pas d'hôtel. Vous voulez me dire que pour une équipe qui joue la finale contre le Maroc, il n'y a pas un hôtel qui leur est réservé? Il n'y a pas d'hôtel qui leur est réservé. D'accord. Et on doit leur trouver un hôtel miteux à 4 étoiles pour des joueurs, pour des grands joueurs comme ça international. D'accord? Ok? Vous foutez de qui en fait? Non, à un moment donné, vous vous foutez de qui? En fait, vous voulez être un grand sans avoir la manière. Vous voulez être un grand sans produire le football. C'est quoi ça? D'accord? Ok, c'est pas parce que votre armoire à trophée elle est vide que vous devez venir tricher comme ça. Ok? Donc moi je vous le dis, c'est vraiment, c'est grave, ça ne met pas en valeur le foot africain, ça ne met vraiment pas le foot africain en valeur. Bravo Sénégalais, parce que ce que vous nous avez fait là, bravo à vous, je suis de tout cœur avec vous. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiens à fond. Je vous soutiendrai toujours à fond. Ok, sauf si vous nous affrontez, mais sinon, n'importe quelle situation, je soutiendrai le Sénégal. Vous êtes un pays ouest, vous êtes un pays frère, je vous soutiendrai à fond. Ok? D'ailleurs, je vais pour une parenthèse. Moi, j'en ai marre des Ivoiriens qui viennent en commentaire, commencent à écrire. Ouais, moi, je ne supporterai jamais le Sénégal. Nanana. Hey, c'est toujours nous. C'est toujours nous, d'accord? Nous, on arrive à se disputer avec tout le monde. Le Sénégal, vous voyez jamais les Sénégalais venus sur les réseaux sociaux se disputer avec un pays. Parmi tous les pays avec lesquels ils doivent se disputer, comme par hasard, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont nos frères qui viennent sur les réseaux sociaux insulter les Sénégalais. Ce sont nos frères sur les réseaux sociaux qui viennent provoquer les Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas des gens qui viennent sur les réseaux sociaux et parler. Hein. On les connaît. Justement, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont humbles. Ils viennent jamais pour parler sur les réseaux sociaux. Quand un Sénégalais vient pour parler sur les réseaux sociaux, comme par hasard, il fallait que ça tombe contre la Côte d'Ivoire.
Fallait s'attendre contre la Côte d'Ivoire. Quand nos influenceurs 2.0 de mes fesses en l'air là, quand ils viennent pour insulter les Sénégalais, pour se moquer des Sénégalais, pour insulter les Sénégalais et tout ça, vous ne dites rien. Maintenant que les Sénégalais ils ont la haine contre nous, ils font que nous insulter, ils commencent à avoir du opponent. C'est pour dire je déteste le Sénégal, c'est pour dire je déteste le Sénégal. Faut penser à nos frères eux-mêmes qui ont commencé à insulter le Sénégal bien avant. Ok, faut parler de nos frères qui ont commencé à insulter les Sénégalais bien avant. Parce que ce truc de oui, ça s'est passé depuis la CAN 2023, oh, ça suffit. D'accord? Parce que quand on les a éliminés, on sait ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Nos frères là, ils savent ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi les Sénégalais sont mécontents contre nous jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a cette petite guerre un peu. Moi personnellement, je ne le savais pas parce que j'aime le Sénégal. Le Sénégal reste un pays frère. D'accord? Le Sénégal reste un pays frère. La Côte d'Ivoire, j'en ai marre parce que tout le temps, les Ivoiriens, c'est tout le temps nous, on a la bouche pour venir insulter les gens. Voilà pourquoi les Maliens, ils nous aiment pas. Voilà pourquoi les Guinéens, ils nous aiment pas. Voilà pourquoi les Camerounais, même si on dit c'est la belle famille, on se dispute avec eux. Nous, on est là pour se disputer avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime nos idées, c'est pas tout le monde qui aime nos blagues. Faut bien le comprendre. Ok? Faut bien le comprendre. À un moment donné, trop, c'est trop. Même si je suis ivoirien, à un moment donné, trop, c'est trop. C'est toujours nous, on vient sur les réseaux sociaux pour se moquer des pays des gens. C'est toujours nous, on vient sur les réseaux sociaux pour se moquer. Oui, là-bas, il n'y a pas de goudron. Oui, là-bas, il n'y a pas ci. Vous, là-bas. Taisez-vous à un moment donné. Si vous n'avez rien à faire dans votre vie, taisez-vous. Arrêtez d'insulter les gens sur les réseaux sociaux parce que c'est pas tout le monde qui apprécie nos blagues. C'est pas tout le monde qui kiffe notre humour. D'accord? Donc, moi, je soutiendrai le Sénégal. J'apporte mon soutien au Sénégal. Et je voudrais dire aux Sénégalais, ne nous détestez pas, ne détestez pas certains imbéciles ivoiriens qui viennent sur les réseaux sociaux vous insulter. Ils ne font pas partie de la majorité. Beaucoup d'Ivoiriens aiment le Sénégal. Sachez que le Sénégal, il y a plein de drapeaux sénégalais qui sont accrochés dans les marchés ivoiriens. Ok? Il y a plein de drapeaux sénégalais qui sont accrochés là-bas. On vous aime. D'accord? Ne croyez pas que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, on vous aime. Littéralement, on vous aime. D'accord? Moi, c'était mon soutien que je voulais vous apporter. Voilà, je vous soutiendrai. Même s'il y aurait une petite guerre entre Sadio Mané et Nane, ça ne reste que du foot. Ça ne reste que du foot. Voilà, je voulais préciser ça. Donc là, aujourd'hui, on doit regarder une finale. Maroc-Sénégal, on nous prend ça. D'accord? On nous prend ça. Comment ça se fait que là, oui, le Maroc a bien joué. Hein. Maroc a bien joué, je dis pas non. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, même si pour moi, il y avait quand même un petit avantage pour le Maroc, mais les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mais comment ça se fait que le Sénégal marque un but, il n'y a pas faute sur Hakimi. Ça ne se siffle pas. Il n'y a pas, ça ne se siffle pas. Ça ne se siffle jamais, ça. Ça ne se siffle jamais. Il n'y a pas action de jeu sur Hakimi. Il n'y a pas action de jeu sur Hakimi. Comment on peut arriver à siffler ça comme faute et on va même pas regarder la VAR? En fait, c'est ça qui a fâché les gens. Comment on peut siffler faute sur ça et on va même pas regarder la VAR? On va même pas regarder la VAR. Il y a quoi? C'est quoi ça? De la triche comme ça en 4K? De la triche comme ça en 4K? Donc là, on vient, on siffle pas faute. On vient, on siffle faute si une action, il n'y a même pas action de jeu, il n'y a même pas faute. Il n'y a pas faute. Oui, il y a contact, mais il n'y a pas contact pour être sifflé, ça. Ça, c'est un truc qui ne se siffle jamais. C'est un truc qui ne se siffle jamais et il n'y a pas action de jeu sur Hakimi. Il n'y a pas action de jeu sur lui. Donc c'est normal en fait la frustration se soit accumulée, que ce soit les transports, que ce soit le fait que 24 heures avant la compétition, les Sénégalais ne savent même pas où s'entraîner. D'accord? Ils ne savent même pas où s'entraîner. L'accumulation avec le fait qu'il y ait eu un manque de sécurité, un manque de transport pour eux, et vous venez vous tricher comme ça? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Merci aux Sénégalais, vous nous avez rendu la fierté qu'on méritait. Parce que les Marocains, durant toute cette compétition, moi je veux dire, oui, il y a eu de la triche. Oui, vous avez triché. Oui, les équipes que vous avez affrontées, oui, vous avez eu action de jeu sur eux, vous avez dominé, mais il y a de la triche. Parce que beaucoup, depuis longtemps, vous devez sortir. Depuis longtemps, vous devez sortir. Comment ça se fait qu'il y a des fautes pour vous et pas des fautes pour certains? Vous affrontez le Nigeria, on siffle beaucoup plus de fautes pour vous que pour le Nigeria. C'est quoi ça? C'est quoi ça? À un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il n'y a pas que le Nigeria, plein d'autres équipes que vous avez affrontées. Et durant cette compétition, la VAR décide de fonctionner quand elle veut. L'arbitrage décide de siffler les fautes pour une équipe et non pour une autre. Donc de l'accumulation s'est faite et les Sénégalais vous nous avez vengé. Merci pour ce que vous avez fait. Moi je vous dis merci en tout cas. Voilà, parce que là c'est un débrief à chaud. J'ai mal au cœur, je suis fatigué, d'accord, parce qu'il y en avait marre de cette CAN. Il y en avait marre de cette CAN. C'est des Marocains qui voulaient garder cette CAN avec de la triche. Ce n'est pas comme ça, d'accord.
Vous êtes une grande nation, vous savez jouer au foot, alors venez sur le terrain et prouvez-le. Ce n'est pas en jouant, en trichant comme ça que vous allez garder la CAN. Ça ne se passe pas comme ça. Donc moi je vous dis merci aux Sénégalais pour ce que vous avez fait. Je suis super fier de vous, je suis super content pour vous en tant qu'Ivoirien. Sachez que on vous aime, on vous supportera à fond. N'écoutez pas certains idiots qui viennent sur les réseaux sociaux pour créer de la fitna entre nous. On vous aime, vous êtes notre frère. Ok? Moi je suis un Diaby. Le nombre de Diaby qui est au Mali, en Guinée ou au Sénégal, vous savez très bien. D'accord? Voilà. En tout cas, moi, c'était mon débrief par rapport à ce soir-là. D'accord? C'était mon débrief par rapport à ça. Bravo Sénégalais, vous avez mérité. Je voudrais dire merci à cet entraîneur qui a décidé de faire sortir ses joueurs parce qu'il y a beaucoup qui vont venir dire que oui, non mais si on commence tout le temps à se plaindre de l'arbitrage et à sortir des matchs, oui, même à la Coupe du Monde, si on nous manque de respect, on sort. Samuel Eto'o l'avait dit. On te manque de respect, tu te lèves, tu pars. Samuel Eto'o l'avait dit. Il faut commencer maintenant à appliquer ça. Faut commencer à appliquer ça maintenant. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas venir nous voler comme ça en 4K. On ne peut pas venir nous voler comme ça en 4K. D'accord? Voilà. En tout cas, moi, je suis fier des Sénégalais. Merci pour ce que vous nous avez donné. Merci pour le jeu que vous nous avez donné. Ça fait 2 étoiles pour vous, 2 étoiles méritées. Et celle-là, elle est encore plus belle. Celle-là, elle est encore plus belle parce que vous êtes allé la chercher très loin. Vous êtes allé la chercher très loin et vous avez redoré l'image du Sénégal. Vous avez donné de la fierté à tous les Africains. Parce que je précise bien tous les Africains. Ok, il n'y a pas d'Afrique non ici. Non, tous les Africains, vous nous avez donné de la fierté parce que ce que le Maroc proposait durant cette CAN, faut arrêter 2 secondes. C'est de la triche. Clairement, c'est de la triche. Bravo Sénégalais, encore une fois. Je suis de tout cœur avec vous. Continuez comme ça et merci. J'espère que à la Coupe du Monde, vous nous ferez plaisir et que vous irez loin avec la Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. En tout cas, c'était mon débrief par rapport au match de ce soir. Je sais que je n'ai rien apporté de pertinent. Juste, j'en avais marre en fait de ce que le Maroc proposait. De la triche à longueur de journée, des trucs aberrants. Vraiment des trucs aberrants. Et ça, pour moi, ça cache l'esprit de la CAN. Vraiment, ça cache l'esprit de la CAN. Et ce n'est pas beau. Comment voulez-vous que derrière, les gens ne viennent pas nous critiquer? Quand Serge Fabregas, il vient, il crache sur la CAN. C'est normal, à cause de ces genres de choses. À cause de ces genres de choses, Serge Fabregas, il vient, il crache sur la CAN. C'est à cause de ces genres de choses. Voilà, ok. La CAN en Côte d'Ivoire s'est super bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Ok, voire même les sales terrains, le terrain le plus problématique, c'est nous on l'avait. Carrément, le terrain qui a été inondé, c'est nous on l'avait. Voilà, c'est nous on l'avait. On vous a laissé les beaux terrains, tout le monde a bien joué, l'arbitrage était nickel. Voilà pourquoi tout le monde a kiffé la CAN en Côte d'Ivoire. Il y avait de l'ambiance, il y avait du jeu, il y avait de belles confrontations. Tout le monde est parti ravi parce que tu as donné ce que tu avais à donner. Là, à la CAN de cette année, tout le monde est frustré. Tout le monde est frustré parce que franchement la tricherie qui a été faite à longueur de journée, c'est aberrant. Vraiment c'est aberrant. Un manque d'ambiance. C'est bien beau d'avoir de beaux stades, mais s'il n'y a pas d'ambiance, la tricherie qui se fait H24 et que des fautes on les siffle pour une équipe et pas pour une autre, à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà. Moi c'est ce que je tenais à dire. J'espère que vous avez aimé mon débrief. Oui, je n'ai pas apporté des choses pertinentes, je me répète encore. Mais voilà. Ok, sur ce, abonnez-vous à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne, on essaie de la faire grandir. Partagez, likez, republier. Je vous ferai un débrief à froid, à tête reposée sur le match Maroc-Sénégal. Là pour l'instant, je sais que je n'ai pas apporté de satisfaction ou bien de trucs pertinents, mais il fallait que ça sorte. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.